des gens de la famille, on va le dire. Oui. Ah, Claudine Bertrand, Virginie Francoeur, comment ça va, les amis? Ça va bien, merci pour l'invitation. Écoute, C'est formidable. On est en famille, hein? ben oui, on est en famille. Il faut dire que Claudine a animé pendant au moins 7 ans, avant notre bon Lucien National, dont on s'ennuie déjà tellement. Et Lucien avec Francoeur Show, et toi tout juste avant avec Café Rencontre. Ça se déroulait au complexe. Complexe des Jardins. Virginie a participé à quelques reprises. On a de très, très beaux souvenirs de ça, dont des souvenirs aussi vidéo et audio. Donc, c'était un beau privilège. On avait un beau défilé d'invités. Tout le monde voulait venir, de toute façon. Ben, vraiment, Il exact. frappait à la porte, il cognait. On dit, oui, la semaine tout à prochaine, fait. on a reçu Jean-Claude Germain. qui m'a Oui, dit, ben oui, qui nous a quittés malheureusement Ben, tout il y a le monde. quelques jours. Hein, tout le monde voulait passer. oui, c'était ah oui. un chez nous. Exact. Puis c'était convivial, tu sais, à notre très façon, convivial. à nous. C'est pour ça qu'on a bien connecté ensemble. On dit que Ouais. c'est la famille, puis c'est vrai, puis c'est donc une bonne nouvelle de vous savoir là avec nous autres aujourd'hui. C'est donc, C'est un évidemment, rendez-vous à ne pas manquer. à hein? ne pas manquer. Puis ça sera pas le dernier, c'est certain. C'est le fun. Et comment tu te sens dans Claudine Bertrand, la femme de Luc Bertrand Francoeur? Comment tu te sens dans ton futur rôle Lequel? de grand-mère? Hey, grosse question! On a Je jamais l'apprends, parlé de là. ça. On n'a jamais parlé, je sais pas. Puis là, parle pas des rumeurs, je suis pas enceinte. Ben non, c'est ça. Je pense que vous voulez semer une petite graine. Non, mais là, j'ai dit, moi, je vais recommencer le mémering W est devenu... direct en partant. Oui. Boum! Faut, Ah oui, faut que tu expliques W que c'était Oui. peut-être l'influence de CKVL à l'époque, tu sais, dans l'édifice de CK, vous avez connu toutes les deux. Puis avant, W, pour le paraphraser, puis je vais le laisser lui le dire, ben il disait avant, on trouvait que le 950, le 850, CKVL, c'était même air un peu, tu sais. Puis nous autres, on était à c'est quoi, c'est différent. Mais depuis tout ça, les années Ouais, passent, puis ben c'est ouais. comme si CKVL avait Ben, déteint en c'est W. parce qu'on fait de la radio parlée. Alors, moi, je suis habitué, je suis un DJ, je joue de la musique. Hein, Oui. bon, Du direct. du ouais. direct. Alors, là, maintenant, c'est juste parler. Alors, le dimanche matin, on joue de la musique. Oui. Mais à force de juste parler, je peux pas m'empêcher de devenir comme une vieille mère, poser des questions. Écoute, je me surprends d'avoir posé ces questions-là. Je me trouve quétaine. J'écoute le show, des fois, en playback chez moi. Je me cache la tête en dessous de l'oreiller. Je me sens mal. Je sors pas pendant 2 jours. J'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue. Mais je dis, qu'est-ce qui arrive? Je devenir une vieille grébiche. Alors, pour ceux qui se posaient la question, parce que Virginie, t'es pas enceinte. Non, je Non, suis pas dernière nouvelle. enceinte, effectivement. Mais- Peut-être que ça pourrait, tu sais, on se met pas de pression. J'étais pas certaine de vouloir un enfant, puis quand mon père nous a quittés, je pense que c'est là que la continuité, l'héritage, le legs a pris un sens beaucoup oui. plus important. Fait que là, je viens d'avoir 38 ans, le 21 avril. Ah ouais. Donc, ça fait 6 ans que je suis avec mon chum. On s'est dit que ça pourrait arriver prochainement, mais c'est Un pour ça que miracle, je veux quoi. pas Un partir de rumeurs parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer, ces choses-là. Fait qu'on se met pas de pression. Ben, c'est Ouais. parfait, ça. Ouais, Oui, ben, il faut dire que moi aussi, j'ai senti que l'horloge biologique sonne Oui. à un moment donné. Bon. Donc, T'es-tu enceinte de Lucien, toi? ben, il nous a laissé ça avant de partir. Avant de partir, je vais pas en faire un dernier. Oui, en héritage, un petit sac là, C'est qu'on avait fait ça, hein? au René avait fait ça. laboratoire. Ben oui. Mais en fait, c'est que j'enseignais, puis Lucien voulait pas d'enfant forcément, parce qu'il disait, moi, j'ai une carrière, j'ai ceci. Il en voulait pas d'autre. Avant même Virgo, Virginie, pardon. En fait, Virgolène, Virginie a plusieurs surnoms. Ah oui. La puce de Lucien, Virge, sa oui. perle, Virge. Et donc, Lucien, on était trop occupés les deux. Finalement, on n'a Oui, pas le ouais. temps. Mais on n'a pas le temps de faire ça. Ben, de faire autre chose, oui, mais bon, on fait Ouais. l'amour. Mais de là à dire, on S'occuper d'un enceinte, enfant. oui, d'avoir un enfant. Ben oui. Alors, moi, je lui avais dit, ça, on était d'accord, j'arrête de prendre la pilule. Tu sais, à un moment donné, je pense que ça peut avoir un impact. Oui, tu sais. c'est ce qu'on entend. Absolument. Mais je me suis dit, j'ai encore du temps. Tu sais, parce que moi, j'avais des collègues qui disaient, ben moi, j'essaie de tomber enceinte, ça marche pas. Donc, on se donnait une couple d'années. Puis t'avais pas l'impression que c'était un grand risque d'arrêter la pilule anticonceptionnelle à ce moment-là? Non, je pensais pas que tout de suite, j'allais être enceinte. Et ça a pris que quelques mois. Mon Dieu, j'ai dit, je suis rapide. Et arrête quelle donc. belle surprise! Oui! Et Virginie arrive comme un cadeau, Hey. c'est ça, sur un plateau d'argent. T'étais contente.
Ben oui. Oui, Ben, mais T'avais quel âge, Claudine? J'ose pas le dire parce que Ben, ça va t'avais vieillir. 39 ans. 39 ans. Ben, OK. Ben ça, c'était encore plus contente à Oui, 39 oui, à ans. cet âge-là, Oui, et en me pleine semble. forme, elle Oui. avait tous ses doigts. Oui, c'est ça. Ça, La t'as tête chienne de ça. Oui, Moi, je me rappelle. Hein. J'ai eu peur, oui. T'as peur. t'as Oui, peur. ben oui, parce qu'il dit après 35 ans, il faut que tu passes un test parce qu'il dit ça Ah. se peut que, évidemment. Qu'il y a des déformations, amyosynthèse, c'est ça qu'il y a une déformation. Puis avec Lucien Francaire comme père, des fois, on se demande est-ce qu'elle va être... Je ne sais pas, avec Elle va quelle tout substance. être là. Comment? Elle est tout arrivée en un morceau parfaitement et j'ai accouché, comme on dit, comme une chatte. Ça a pris 2 heures. Oh my God. Oh my God. Je pensais pas qu'on allait aller là. Ben non, mais tu poses la question, ça fait partie de la vie. Mais- C'est vrai, Ça c'est fait vrai. partie de la Mais vie. là, Virginie, tu vas comme. Tu voudras avoir une fille, j'imagine. Pas un autre freak de Ben, Montréal. peut-être que ça va être un petit Lucien, je sais pas. Un je sais autre pas. freak de Hey, Montréal. on sait pas. Il est ressuscité. Exact, peut-être. On voit ça des fois dans les familles, hein, c'est la Toi, vie. tu voudrais-tu être grand-mère de deuxième Lucien, Claudine? Je sais pas, on va prendre ce qui vient, ouais. mais moi, je voulais tellement une fille que, évidemment, on a eu une fille, et Lucien aussi, il tripait, hein, c'est ça? Ah, ben, il écoute. l'amenait partout, tu t'en souviens? Ben oui, tout à fait. Puis partout. même W disait que il a vu, ben évidemment, Virginie toute petite à l'époque de C'est quoi W. Ben oui, c'était des grands amis. Ils ont fait Ben les 400 oui. coups, là. Les avec 400 W coups. Duguay, Parce c'est que vous ça. aviez une mission, ça aussi, il faut le dire. Ouais, Vous aviez oui, une ensemble, mission oui. On était à C'est ensemble quoi? Les on deux kings de la radio. D'abord, on s'est croisés en studio. Moi, je terminais à 16h. Lui, il faisait le retour à la maison pendant des années. Il était en ondes avec Barrette, entre autres, Michel Barrette. vrai. Ça, c'est la semaine. Et après ça, on nous a demandé de faire les week-ends ensemble, samedi matin et dimanche matin. Et là, on a quand même cumulé quelques notes de service pour du dérapage radiophonique. On est Ça m'étonne. C'est vrai qu'on est surpris. Là, ouais. Non. Mais c'était des grosses années. Oui, il y a des C'était- big time. Big Ben, time, il puis était- aussi la radio, c'était avant les podcasts, tout ça, oui. donc Oui. c'était vraiment, vous étiez des vedettes Oui. comme Ah, tout à animateurs, fait. animer des clubs, les limousines venaient vous chercher, Oui. Oh, non. c'était une autre vie. Ah ouais. Lucien rentrait pas. Exactement, je me posais des questions. Ouais. Aïe, aïe, je c'est comprends. C'est que là, c'est vraiment une autre. Tu le dis, Virginie, faut juste comprendre qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de web, il n'y a pas d'Apple, il n'y a rien de tout ça. Donc, puis quasiment la seule façon, à part Musique Plus, c'est pour entendre les tunes, découvrir les tunes, Oui. c'est d'écouter la radio. Donc, on devient les émissaires, les missionnaires, ceux qui font tourner, qui font découvrir Le monde de la musique. Oui. Ouais. Donc, c'était très important. Ben, vous étiez les premiers. Lucien disait c'est quoi FM? Oui. Numéro 1. Oui, oui. Imagine, Ah oui, au pendant Canada. plusieurs Au années. Canada, oui. Au Canada. 33 sondages consécutifs. Ah oui. 33 consécutifs. Ouais. Il y en a 2 par année. C'est sûr. On en considère 2 par année. Ouais. Il voulait vous Ça a pas avoir, de bon il voulait sens. vous garder, hein. Je pense qu'il était prêt à Oui. tous les patrons pour vous Ouais, garder. ouais, ouais, parce ouais. qu'écoute, il y avait. Vous Ah non, mais il faisiez voulait le mon garder, train. Lucien. Te rappelles-tu son Jeep vert, là, le gros Jeep Oui, vert oui, Ford oui, qu'il avait donné? Il y avait son truc, son porte-bonheur, là. C'était Ouais. quoi? Porte-à-chance, c'est Puis, quoi? c'était un capteur de rêve qui mettait. Un capteur de capteur rêve de rêve. qui était Hey. accroché après le rétroviseur. Ça, c'était avant Febreze. Oui. C'était avant. Effectivement. Probablement Donc, plus efficace. Puis, je vais te poser une question, là, Virginie, je vais te laisser parler. Juste pour demander à ta maman, comment est-ce que Lucien est arrivé à C'est quoi, là, déjà? Ça, je me rappelle pas. Comment ça s'est passé, ce transit-là? Parce que c'est quand même spécial. Ils sont allés le chercher, probablement une émission qu'il avait fait, c'était avant l'enseignement. Au fond, peut-être, je sais pas, il faisait des émissions aussi. Parce qu'il était parlait à invité- Radio-Canada, Il était peut-être. toujours invité une opinion, ton point de vue, Lucien Francaire. Donc là, évidemment, il trouvait que... tu sais, c'est un grand communicateur, Oui, hein, oui, Lucien. oui. Alors, lui, tu sais comment est-ce qu'il est aussi, tu sais, il a dit, moi, j'aimerais faire de la radio, il pointe à la ligne, tu sais, ils l'ont pris au mot, Ben, parce c'est que, sûr. tu sais, il aime ça, Mais évidemment. il était quand même dans la sauce poétique. La Oui. nuit de la poésie, tout ça, c'est un Exactement. écrivain, c'est un auteur. Il était Donc, beaucoup dans sans- le Journal de Montréal, les prix littéraires. Oui, c'est ils ont ça. dit, Lucien, on va le chercher. Et Puis s'en aller dans une radio commerciale comme c'est quoi? Ça, c'est comme un peu une antithèse, Exactement, si je peux me c'est permettre. ça. Oui, mais ils pouvaient parler de tout. Donc, ils se sont dit, autant il aime le public, comme tu dis, une radio peut-être commerciale, mais il amenait avec lui le côté littéraire. Je me souviens Ah, du Claudine. Écoute, Toute je la- parle de toute la Régent musique de Ducharme. l'époque, Puis aussi inoubliable. les jeunes poètes.
Oui, voilà. absolument. Donc, les gens... Puis ça, c'était audacieux, parce qu'il disait, écoute, tu sais, c'est mon public qui va écouter ça, mais il dit, peu importe les patrons qu'ils aiment pas, tu sais, il y avait sa Oui, façon oui. d'amener ça à la radio. Ils ont dit qu'il était un des premiers à faire ça aussi. Oui, Si parce tu que veux, Dans ce genre de radio. Oui, dans ce genre de radio. Il était le seul. C'est un drôle Seul à faire de ça. mélange des genres quand on y pense, puis avec mélange que des Lucien genres. qui pouvait offrir ça, puis avec évidemment son bagage, sa crédibilité pouvait rendre ça Ouais. noble et Noble. intéressant. Parce que là, tu parles de Accessible. souvent deux publics qui sont aux antipodes. Exactement. Oui, exactement. Donc bravo, c'était tout un exploit. As-tu ton eau, Virginie? La J'ai bouteille mon d'eau? eau. OK. Elle est T'as ici. pas de nausée? Ça J'ai va pas de bien? Hey, tu parles des rumeurs, là. C'est tellement drôle. Toute une Claudine. façon. Ben oui, il faut pas que tu fais tout. Alors, Tu vas OK, faire une Tant crise qu'est-ce qu'il y a cardiaque. dans on va faire une crise cardiaque, c'est comme... Bon, alors, on reçoit Virginie Francaire, je le disais tout à l'heure, moi, je l'ai connue en couche, ce bébé-là. Oui. Et c'est si voir, ça T'en fait 38 ans, 37 ans que je te connais. C'est quand même incroyable. Il y a même une photo que vous m'aviez envoyée avec toi, Virginie. T'étais en ski avec mon fils Maxime. À Saint-Sauveur, je pense. Ouais. Ça, je me souviens, je pense que vous aviez un chalet, des fois, qui vous prêtait C'est l'équipe avec de C'est ski. quoi? C'était l'équipe ok. de ski. Ouais, oui, on avait un chalet qui était avec C'est quoi? Oui, exactement. 7 ou 8 ans à peu Ouais, près que Virginie avait. Lucien était rendu en ski aussi, hein? Oui, il adorait. Ah ouais, il était Ah, ben oui, écoute, il adorait. Il perdait pas les pédales. Imagine, ils ont réussi à mettre lui. C'était la première fois de sa vie qu'il faisait du ski? Ben, ça faisait longtemps, je Ok. pense qu'elle n'avait pas Non, choisi mais, les skis. non, mais ça, c'est parce qu'on avait du fun avec ça, c'est quoi? Hey, ça peut être drôle, ça. Lucien en ski. C'est comme, wow! Ça aussi, c'est un mélange des genres. Ah oui. Ouais. Mais c'était une radio à ça. C'était quand même assez spécial. À un moment donné, André Saint-Amand, le directeur, Ben oui. il met l'après-midi, il y avait Francard de retour à la maison. Je pense que le vendredi, juste le vendredi de 4 à 6, c'était Yves Corbeil. Yves Corbeil, c'est quoi? Je disais, wow, c'est quoi ça? Le vendredi. C'était devenu un peu freak, mais c'était bon. Des ouais. frigos, ouais, Oui. c'est ça. Oui, exact. Oui, La chanceuse. oui. Il y avait une voix extraordinaire à la radio. Yves Corbeil. C'était Quel incroyable. quel chic monsieur. Écoute, Claudine, où est-ce que tu as rencontré? Comment tu te... La grande histoire. Oui, la grande histoire. oui. Comment Les tu as débuts, rencontré les Lucien? débuts, Oui. eh bien, on était sur le train, donc on a pris le train de l'amour, le train de la vie. Il m'a oui. raconté des poèmes, mais si vous voulez, je peux vous dire le contexte. En fait, c'est que moi, j'étais prof de littérature et je prends le train pour aller écouter, il y a, disons, un colloque sur l'Hexagone où Lucien avait publié à l'Hexagone. Il dirigeait une petite collection H, pour des jeunes oui. poètes en devenir. Pas pour la substance, là. Le H, c'est J'ai pour... pensé, oui. Oui, il y a les deux sens Ça du aurait mot. pu être pour les Oui, deux. mais il y aurait H pour hexagone, mais je pense que ça lui faisait plaisir d'avoir certain. cette première lettre. Oui. Et donc, lui, il s'en va tout jeune, 30 ans. Ouais. Alors, on prend le même train, évidemment, Montréal, Toronto, et moi, j'étais avec une collègue, et il vient me voir, parce que je l'avais rencontré quelques jours auparavant dans un party chez Claude Beausoleil, Jean-Paul Derry. Oh my God. Oui, my Oui, God. Beausoleil. Beau Aïe, soleil. aïe. Un C'est- autre numéro. Oui, tout à fait. Donc, ça durait jusqu'aux petites heures du matin. Et là, on s'était croisés, tout simplement, mais lui était avec quelqu'un, et moi aussi, donc, non touche, on touche Ben pas à ça, non, chacun, c'est bon. sûr. Voilà, et là, dans le train, il était tout seul, et moi aussi, fait qu'il dit, est-ce que tu viens t'asseoir avec moi? Moi, j'ai dit non. Alors, il était un petit peu déstabilisé, disons. Ah oui, ok. C'est, un nom, tu sais, à quelqu'un qui était connu, mais moi, je le connaissais pas comme artiste. Comme artiste, ah, Non, d'accord. parce que moi, j'étais dans le syndicat, bien impliqué. J'avais pas le temps d'aller voir des shows rock, tu sais. je comprends. Non, tu comprends. Parce que le lendemain, il faut que tu te lèves. Le lendemain, c'est le bonheur. Mais tu savais quand même que c'était le freak de Montréal. Ben, plus ou moins. Mais je faisais comme je le savais pas trop. Alors, il dit, tu viens pas t'asseoir? Je dis, non, je suis avec une collègue. Mais là, fait qu'il faut je te pas. pose une question. Nancy Baudouin n'était pas encore... Non. Ça, c'était avant Nancy Oui, Baudouin. c'est ça, avant Même Nancy Shirley. Baudouin. Oui, avant. Oui, c'était moi qui étais Shirley oui. dans la vidéo. Shirley, Oui. Donc, Lucien, fait que comme ça, j'ai dit non, on s'en va au colloque, on se verra demain matin. Alors, le lendemain matin, il y avait une chaise qui m'attendait, réservée devant lui, parce qu'il faisait un débat, il participait au débat. Alors là, il y a eu un cocktail, un 5 à 7. Ben là, il dit, tu viens, un 5 à 7. Ben,
pourquoi pas? Tu sais, on peut oui. pas rater ça. Mais ensuite, on est revenu en train, je veux dire, là, 6 heures pour se raconter à peu près nos vies. Ah, c'est beau. Oui, non, et il m'a raconté des poèmes, puis il disait, j'ai dit, t'as écrit un livre ou deux. Oh, lis pas ça, c'est pas bon. Tu vois, il voulait complètement, tu sais, en voulant dire, tu sais, c'est pas ça, il voulait pas se mettre de l'avant, et j'étais pas une groupie. Donc, je pense que c'est ça qu'il a aimé. Tu sais, c'est la personne qui est là devant toi, tu découvres, et ainsi de suite. Mais il m'a dit, dans le creux de l'oreille, j'aimerais ça enseigner, tu sais. Évidemment, j'étais prof au collège de Rosemont. Oui, et c'est comme ça que, disons, il était... T'étais prof au cégep de Rosemont? Oui, et j'étais chef de département. Ben oui, Claudine a été mon prof aussi. Ben Claudine a cool. été mon prof à Rosemont. Tu m'avais jamais dit ça? Oui. Ah, ben Ah oui, non. regarde s'il est bien formé. Ben Oui, c'est ça. Il est bien. Oui, bon, ben, non. il nous dépasse, il nous Oui, dépasse. on l'aime beaucoup, ce garçon-là. On ose moins le sortir ces temps-ci parce qu'on a un problème avec lui. pourquoi? Oui, ben, les femmes sont attirées par lui. Ben oui, je pense Alors, qu'il savait pas. Non, ouais. Il y a une attirance, et là, tu t'en vas genre dans un cocktail de 100 personnes, puis toutes les femmes le regardent. Puis là, les femmes sont accompagnées d'hommes ou de collègues, puis qui sont un homme qui est intéressé à sa collègue un peu perd toutes ses chances si Nicolas est là. Est-ce que tu es célibataire? En ce moment, oui. Oh! Ah, il y a ça, Vous intéressé? Alors là, il y a un malaise qui s'installe, puis là, il y a une agressivité qui s'installe chez les hommes. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, mais là, écoute, il faut le retenir. Mais là, après ça, là, ce qu'on m'a raconté aussi, ça, c'est du vrai, là. Les hommes retournent avec leur conjointe dans l'auto, puis là, l'homme qui conduit regarde sa femme, puis il dit, coudonc, qu'est-ce que t'as? Elle est dans l'une. Elle rêvasse de Nicolas. D'après moi, c'est ça. Oh. Tu vois-tu, Tu hein? sais, tu vois-tu commencer avec... Effectivement. Ben, Lucien, c'est un peu pareil. Évidemment, tout le monde, toutes les filles, évidemment, étaient séduites par lui. Mais ça, c'est la formation Claudine Bertrand, là, c'est ça? mais il m'a regardé. Oui, Alors, mais ça, c'est bien. ça, Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est que souvent, on entend ça des blagues, là, mais des rockstars. Ouais, des Peu importe le coin de planète, la plupart du temps, ces gens-là vont nous dire, j'aime bien, là, je suis content qu'il y ait des groupies, tout ça, mais j'ai une attirance pour celles, pour les hommes, vice-versa, qui ne sont pas justement groupies. Tu sais, qui vont pas se ramper après nous. Oui, parce Donc, que sinon, c'est un ils plus. s'accrochent pour qui, pourquoi, pour être plus connus, ou tout ça, justement. c'est ça, C'est ils veulent vrai. un aura. Donc, tandis que lui, tu sais, il n'y a pas tout à fait la sincérité. Tandis que lui, il dit, tu es pas dans ce domaine-là, mais bon, tu t'intéresses à l'autre. Et vice-versa, on avait chacun, disons, nos parcours autonomes, et puis on était capable on faisait un bon mariage, si je peux dire, de toutes ces Ça, valeurs. c'est carrément dans le temps de Autre chose. Oui, autre chose. Donc, on était... Autre chose avait déjà, combien de disques? Ben, écoute, Lucien, c'est en 75. En 75. Qui a fait les premiers CD, Le Jardin des Étoiles, ainsi de suite. Ensuite, en 80, tu vois, avec Alan Lord, les années de pop rock, et on s'est rencontrés en 79, le 29 octobre 1979. OK. C'est un bail, il recalcule, ça fait 45 ans. 45 ans. C'est complètement. Donc, vous avez passé 45 ans ensemble. Exactement. On rappelle que Lucien Francoeur est décédé, quelle date déjà? Le 5 novembre. novembre. Donc, ça va faire 6 mois, là, le 5 mai. Oui, j'étais tellement mal à l'aise de ne pas être aux funérailles. Tu te rappelles? J'étais à l'extérieur aussi. Parmi les funérailles, les seules funérailles que je voulais pas manquer, il fallait que je manque celle-là parce que j'étais pogné dans un voyage. Je ne pouvais pas me sortir de cette... Il y avait 150 personnes. Ouais, C'était c'était très émouvant. Hein? 350. Ah, excusez. On voulait pas 350? on voulait pas faire des funérailles publiques, fait qu'on l'avait pas annoncé dans les journaux, mais c'était vraiment les gens qui l'ont connu. Ah oui. Puis Ben, tout le monde voulait venir, on même voulait il faire- appelait aux funérailles. On voulait au faire un complexe. spectacle, plus un spectacle. C'est entre la conférence le spectacle parce que mon père, il détestait les funérailles. Il aimait pas ça, puis il disait c'est plate, c'est ennuyant, ça donne envie de mourir quasiment. Fait qu'il dit moi je veux pas vous, faites-moi pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on voulait que ça soit quand même joyeux. On l'a divisé en 4 volets. Donc nous la famille, on a pris la parole, mais ensuite le volet poésie, musique et radio.
radio-spectacle. Et Cégep aussi, Et Cégep. une collègue c'est venu témoigner. Michel oui. Barrette est venu aussi. Jean-Paul Daoui avait des lectures de poèmes. Ouais, Donc, c'est finalement un hommage de vie beaucoup plus. Un hommage de vie avec un C'est gros ça, party tout à fait. aussi après, avec ses tunes qui jouaient. C'était au centre funéraire Mont-Royal. Puis après, il y avait ses chansons qui jouaient. Ça jouait fort. Il y avait du Jack Daniel. Tu sais, c'était pas ennuyant. Non, On s'est c'est dit, ça. mon père aurait trippé d'être là, puis c'est ça Justement, qu'on voulait faire. festif. C'est probablement ce qu'il aurait commandé lui-même Oui, ou organisé. Oui, parce que Lucien avait une Jack Daniels, il avait une capacité incroyable avec le Jack Daniels. Il était de chum avec Jack, par Moi, contre. Moi, je pouvais pas le suivre, là. C'est Moi, son je meilleur tombe à chum. terre. Moi aussi. Je suis transféré à l'hôpital, hein, ou dans un asile de ce fous. serait Jack. Ils ont Non, été mais ensemble. c'est incroyable quand même, cette il y avait une capacité. capacité, Une énorme, une résistance. fabuleuse et, résistance à l'alcool. Effectivement. Puis même après deux pontages, double Oui, pontage. oui, ça, mais c'était- il y avait une santé de fer quand même, parce que plusieurs n'auraient pas résisté aussi Oui. longtemps. Ça, Moi, vous je vais deviez- être comme une centenaire. Vous Vous ne deviez pensez pas être ça? contente oui. qu'après que, comme tu le disais dans le film, Virginie, cette histoire de recommencer à boire si vite après l'opération, après le Ouais. pontage. Non? Exactement. Puis bon, ben la vie de mon père, c'est pas un long fleuve tranquille. Elle a été parsemée de montagnes russes. Je pense que beaucoup d'artistes aussi ont chuté pour ensuite se relever. Ouais. Je pense que la vie de mon père était comme ça. C'est difficile, disons, d'essayer de le contrôler. Il a vécu à 150 000 à l'heure. Il a vécu aussi de ses excès, mais c'est ça qui le poussait des fois dans une force créatrice. Néanmoins, il n'a pas toujours consommé. C'était des fois, il arrêtait, des fois, il arrêtait pendant plusieurs années. Ben oui. Mais je pense que beaucoup Même à la fin, d'artistes il buvait moins, buvaient par moins. exemple, Ben parce oui. qu'il sentait que, évidemment, la machine Était moins, solide, rapide, c'est ça. c'est ça. Oui, il arrêtait, il y avait des périodes. Ben, d'ailleurs, il me disait, tu sais, sur la rue Bernard où il était, il dit presque tous les commerces, enfants terribles, brasserie B, il dit, je suis rayé de la carte, tu sais. Il dit, je suis barré, parce qu'à un moment donné, tu sais, il reste sûr. qu'à la fin, il y a l'excès, puis eux veulent l'aider, mais quand c'est une fin, puis tu n'acceptes pas que c'est fini, qu'on ferme ben le c'est bar, sûr. ben là, évidemment, tu sais, ça fait un petit peu quelques... C'est comme les poètes échanges. Non, mais ça, c'est bien que tu n'acceptes pas que le bar Non. ferme. Non. Je l'accepte pas. Non, il continuait à discuter. Oui, mais on ferme les portes. Des fois, il était obligé de le faire sortir par en arrière parce qu'il y avait le patron qui disait douce, on ben donne oui. un petit peu un autre verre, on continue. Oui. Pendant qu'on lève la vaisselle, on va t'en donner un Exactement, oui, on donne un petit dernier parce qu'il nous en parle encore. Ouais, On y mais- va puis on parle de Lucien. C'est vrai, ça? Ça, quelque c'est chose? c'est tout à fait vrai. Dans des discothèques, là, avec ton nez, le party se termine la soirée se termine dans le bureau jusqu'aux petites heures du matin. on peut l'imaginer. Oui, c'est ça. Et aussi rock and roll. C'est vrai que, mais il faut dire que les shows, c'est comme ça qu'ils paient les gens aussi. Ils sont rémunérés Oui. par des consommations, des tout ça à fait fait. qu'à un moment donné, ça Et va du gros vite. cash aussi. Oui, Et, oui, c'est ça. Mais comme on le disait, c'est ça, c'était des grosses années. En même temps, quand vous parlez de c'est quoi, ça me rappelle aussi que mon père disait « je chante comme le monde parle ». Il voulait écrire aussi comme le monde parle, puis il voulait vulgariser la poésie québécoise. Oui. Puis à la radio, des fois, je me souviens, après un concours de casquette, ben, il récitait du Rimbaud. Tu sais, oui, c'était peut-être c'est pas ça. toujours apprécié par le directeur des programmes. Il disait « faites tirer des casquettes, arrête de parler de Rimbaud ». Mais je pense que... Garde la ligne, tu gagnes un T-shirt, puis là, t'entends pas Ma poème, je m'en allais les poème, poings dans mes ouais, poches poches crevées, mon crevées. paletot devenait idéal, j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal, oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Rêver. Wow. Il récitait ça, tu sais. Imagine, Ben Virginie oui. lui a récité, donc, quand elle était dans mon ventre, les poèmes. C'est moi qui récitais ça dans ton Non, ventre. Lucie. Ok. Il y avait un petit peu de reverb. Il y avait de l'écho. Oui, j'avais de l'écho. Mais Virginie, raconte-nous, parce que t'es venu au monde dans un contexte tellement particulier, évidemment plein d'amour, mais la richesse de la parole, du la verbe. richesse de la parole. Hein, du verbe avec des parents comme ça. Écoute, j'imagine que toute petite, puis Claudine ne va pas l'éviter à témoigner, évidemment, mais comment tu t'es senti grandir dans ce beau contexte-là? Ben, c'est sûr que c'est un contexte extrêmement riche de vivre avec deux écrivains. Il faut dire que chacun de mes parents avait sa voix. Bon, mon père, c'était la poésie rock. Ma mère
en plus, chacun était prof de littérature. Chacun a écrit 30 livres. Ma mère, c'est une poésie qui est féministe, qui est intimiste. Donc, chacun avait leur voix. Ça, je pense aussi que c'est important de le dire, qu'il n'y avait pas de compétition parce que chacun s'appuyait dans leur propre démarche de création, leur propre démarche littéraire. Donc, c'est sûr que grandir dans cette famille-là, entourée de livres, il y a 10 000 livres à la maison. Oui. Fait que, tu sais, c'était justement, là, tu vois, je me rappelais encore d'un poème de Rimbaud parce que mon père me faisait apprendre des poèmes par cœur. Fait que tout ça, tu sais, mes parents m'amenaient dans des soirées de poésie, m'amenaient partout. Je me souviens de Jean-Paul Daou avec ses costumes, tu sais, ça m'a amené très jeune à développer aussi une maturité, mais d'être avec toutes sortes de personnages. Donc, ça t'amène à faire preuve de beaucoup d'ouverture. Mon père était quelqu'un de vraiment aussi généreux, tu sais, il parlait à tout le monde, il pouvait, quelqu'un l'arrête dans la rue, puis il pouvait s'asseoir puis jaser avec lui, tu sais, il aimait profondément les gens. Donc, c'est ça, c'est un contexte qui est unique. Par contre, à l'adolescence, je me suis rebellée. Probablement que j'avais ce côté rock'n'roll. Lucien avait peur. Avait peur, c'est ça. Je me suis rebellée. J'ai commencé au pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Je me suis fait renvoyer. Ensuite, j'ai été à j'aimais moins ça. Tu étais en train de devenir une mini-Lucienne. C'est ça. Oui. J'avais, avec pas les mêmes substances, là, moins de substances que lui, mais c'est vrai que je me suis rebellée, mais je pense qu'aussi de vivre comme ça avec quelqu'un, un personnage aussi connu que mon père, il y a un poids qui vient avec ça. Puis je pense que je fuguais, mais en même temps, je me dis, il y a des gens qui vont prendre l'autoroute, là, ça va bien aller pour aller d'un point A au point B. Puis moi, j'ai pris des routes de traverse, des sentiers, des cul-de-sac. Je fuguais, mais je me suis... c'était pas facile. Claudine, t'as vécu ça? Ben, moi, j'ai vécu ça aussi avec ma vieille Valérie. Elle fuguait. Y a-tu quelque chose de pire? De pire, oui, on dort rien de pire dans on sait pas où elle est. On t'annonce que tu vas mourir. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? L'angoisse. Dans le temps, on n'avait pas de cellulaire, donc je me souviens, avec une amie, on décrochait le téléphone de la maison. Dans le fond, on l'ouvrait. On décrochait le sien et le mien. Fait que là, on savait que les parents ne pouvaient pas appeler. Fait qu'on avait toutes sortes de trucs. Mais tu vois, finalement, je suis allée à l'université, j'ai fait un bac, une maîtrise, un doctorat. Fait que je pense que ça montre qu'aussi un parcours qui peut être parsemé d'embûches, de défis, même si on est rebelle, on peut aussi... Je pense que la poésie, la littérature, la création a toujours coulé dans mes veines. Ça fait partie de mon ADN, donc inévitablement, elle est venue. Tes parents, Lucien, étaient, et toi, Claudine, tu es tellement fière de ça. Ah ben oui. C'est vous avez réussi, là, à fond la caisse. Oui, à tous les jours, on le dit. D'ailleurs, je lui dis, c'est ça. Et puis hier, je suis allée au dépanneur pas loin de chez nous. En parlant de ça. T'es toujours à Outremont, là? Oui. Okay. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me parle de Lucien. Puis hier, je rentre là, puis il dit, quand Lucien me parlait de Virginie, même jusqu'à tout récemment, jusqu'avant même de lever les pattes, si on peut dire, et il avait dit, j'ai les larmes aux yeux quand Lucien parle de Virginie. Disons, ça restait, quel que soit l'âge, comme on dit, ils étaient très, 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 très proches, une complicité. Et nous deux aussi, c'est comme, on est la seule enfant, et c'était ça qu'on voulait, tu sais, de plus en plus, puis de toujours être là, de l'épauler, mais le prix, évidemment, le vent dans les voiles, elle est partie, mais ensuite, tu sais, on s'est reliés, parce que quand elle est revenue à ses études, elle a fait l'université, mais elle était là-bas quand elle a fait à Laval, l'université Laval, on allait presque toutes les semaines. Oui, je me souviens. Lucien, on prenait la voiture, on va la voir venir à la maison. Oui, les fins de semaine à Québec, imagine, on prenait la route, on y va. Puis bon, tu sais, donc... Puis le temps des fêtes à Québec, je pense. Hein? Oui, le temps des fêtes. Puis je me souviens, quand j'ai déménagé à Québec, j'avais mon appart dans le Vieux-Québec. Je me souviens sur la rue Sainte-Ursule, parce qu'un doctorat, c'est 5 ans. J'ai habité 5 ans à Québec. Puis là, je me souviens que, parce que quand j'habitais chez mes parents à Outremont, ma mère habite toujours à la même place, mes parents, jusqu'à des fois 3-4 heures du matin, ils parlaient de livres, ils refaisaient le monde, puis des fois, je me dis, je veux dormir, puis ils parlaient dans la cuisine, juste à côté de ma chambre. Je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué quand j'ai déménagé. Je me dis à quel point ils étaient
connecter, puis la littérature, la poésie, c'est ce qui les rassemblait. Puis dans le fond, à tous les soirs, ils pouvaient vraiment connecter à propos d'un livre, d'un poème. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement unique. Ils n'en peuvent plus de se parler c'est après autant d'années. Après 45 c'est ans. Beau, ça. C'est fou. C'est beau, ça, parce que souvent, on dit les couples qui durent, comme ça a été le cas pour vous autres, Claudine, Lucien et toi, ben c'est de l'amour, mais il y avait une deuxième dimension. Intellectuellement, vous ne faisiez qu'un. On avait une passion contagieuse, c'est ça. C'était contagieux. On jouait avec les mots, on se lançait des défis. T'as un mot, qu'est-ce que tu penses de ça, un titre? Lucien, il m'en sortait 10 autres. Ah ben non, moi j'en ai 10 autres. Fait que, on arrivait, le Scrabble on se à côté de ça, challengeait. Scrabble à côté de ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est plate. Ben, c'est ça qui me manque le plus d'avoir, c'est ça, cette intervention. C'est un défi intellectuel. Oui, un défi, puis on s'inter-influençait, tu sais, mais comme elle dit, jamais c'était que dans la complicité, il n'y a pas de rivalité. Non. Autant, moi, je partais en France, et dit Claudine, vas-y, tu sais, tu te réalises, parce que j'avais aussi des ouvertures. Oui, il y avait un respect de ta vie extérieure, de nécessité d'aller en France, parce que tu allais en France souvent. Oui, en France, oui, j'avais la revue Arcade. Oui. Tu as gagné des gros prix en France. Oui. Plus qu'au Québec. Oui, exactement. C'est ce que les gens disent. C'est plus connu en France. Moi, je débarque en France et puis bon, c'est comme Claudine, tu viens ici, délégation générale à Paris, la librairie du Québec sur la rue Gay-Lussac à Paris. Et là, on va rendre un hommage aussi à Lucien. Et là, j'y vais parce qu'il y a le marché de la poésie qui a lieu du 18 au 21 juin, comme à chaque année. Mais cette année, il va y avoir même une allée consacrée à Lucien Francoeur. Allée Lucien Francoeur. En plein Paris, ça. Oui, en plein Paris, place Saint-Sulpice. Place Saint-Sulpice. Et ensuite, on va faire une lecture. Virginie viendra nous rejoindre. On fait une lecture le 23 juin à la Maison de la Poésie à Paris. Donc, tout ça, ça s'organise à l'avance. Mais tout ça, ils ont écrit dès qu'ils ont su que Lucien était mort, parce que je pense... Là, ils vous invitent ou quoi? Oui. Ah, ben ça, c'est vraiment chouette. Oui, on va lire de ses poèmes. Puis c'est parce qu'il y a un héritage. Il laisse quelque chose. Autant les Français, même ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Lucien, on communiquait à travers des anthologies. Moi, je m'organisais d'anthologies aussi. Et Lucien en faisait toujours partie. Même, il disait, je rêverais de retourner faire des shows là-bas. Mais tu sais, aussi, il avait participé à des émissions radio Europe 1. Mais d'un autre côté, il était attaché ici aussi. Il avait ses racines. Puis l'Amérique, Alors, on partageait chacun. Quand j'y allais, on apportait les livres. Et vice-versa, ici, quand il y avait des événements, Lucien et moi, on partageait. Il y avait Noël dans le parc. Je me souviens très bien. J'ai participé à quelques événements comme ça. C'était magique, il y avait une belle magie. Mais là, on dit... Dans quel parc, ça, Noël? Le parc La Fontaine? Oui, il y a à peu près tous les parcs. Le parc Laurier, le parc Gamelin, le parc Gamelin. Même Lucien devait donner un spectacle à Noël dans le parc qui était... C'était planifié. Et puis, on m'en avait parlé au mois d'août. Il était cédulé avec le groupe Autre Chose. Et puis, on a appelé quand il était à l'hôpital. J'ai dit, là, on peut pas... Évidemment, on savait pas s'il allait sortir, mais on espérait. Mais bon... la vie fait que... Oui. Vous vous en doutiez quand même un peu que je pense c'était fragile. Oui. S'il y avait, je pense, à nous quitter, on pensait pas que ça serait à ce moment-là, parce qu'il faut dire que j'avais réalisé un film là, sur sa vie. On était parti en Californie, Francoeur, on achève bien les rockers, co-réalisé avec Robbie Hart, produit par Yves Bisaillon, Christian Medawar. Donc, ce film-là a été vraiment une chance inouïe de pouvoir partir sur la route avec mon père, comme on le faisait à chaque année avec mes parents. On y allait 2 fois par année. Donc, de pouvoir retourner à la source de son inspiration. Puis on le voit dans le film à quel point il a été transformé, parce qu'on le voit qu'au début du film, il est plus bouffi, il buvait quand même beaucoup. Puis je pense que de faire le film, c'est un processus de 4 ans. L'a transformé, puis c'est comme si ça lui avait donné le goût à nouveau de faire des nouveaux projets, de vivre, d'écrire. Puis ensuite, d'une jeunesse. On a fait une promo, tu sais, du film. On est allé partout au Québec. Fait que ça l'a beaucoup animé. Fait que c'est pour ça qu'on s'attendait pas à ce qu'il nous quitte à ce moment-là. Tu sais, il y a d'autres moments où ça a été plus difficile, puis on le voit dans le film. Fait que ça, c'est sûr, ça nous a surpris que ça arrive. Mais dans le film, aucune complaisance, un ton intimiste. T'as l'impression que tu te fais confier quelque chose. Et le film passe tellement vite, tu te dis,
mais il faut le regarder 2 fois. Moi, Ouais. la deuxième fois, j'ai encore plus aimé. Le troisième fois, mais je regarde pas les affaires 2-3 fois. Là. Mais bon, Lucien, Oui, c'est un est-ce chum. que c'était à la radio, toi, que tu l'as vu ou non? Excuse, à à la la radio, à la télévision. télé ou au cinéma? Documanité. Je l'ai vu, Ça, c'est deux. à la télé. À la Ah, télé. OK, ben parce que c'est 2 films différents. On a dû 50 livrer. minutes. C'est 52 minutes à la télé. Au cinéma, le film qu'on a fait est de 97 minutes, fait que tu perds Il y a presque des un bouts, tiers là, du qu'on film. perd, ouais. Mais là, on va ça va être reprojeté à nouveau au Théâtre Outremont le 8 septembre, donc on OK. sera là. OK, ben La là, veille on va de y aller. son... Oui, C'est la veille de sa fête. Oui, la Oui, veille de oui, sa je fête, me c'est pour souviens ça très qu'on- bien, 9 septembre. 9 septembre. C'est pour ça qu'on fait ça à ce moment-là. Mais c'est vrai que je voulais pas faire un film qui était moralisateur. C'est vraiment Lucien à travers les yeux de sa fille. Puis là, bon, ma mère intervient. Il y a plein de témoins aussi que j'ai rencontrés. Puis, en fait, mon père a jamais été non plus dans la complaisance. Puis, il m'a donné carte blanche. Puis, en fait, il a pas voulu voir même des extraits ou le film complet Ah! avant la première. Donc, OK. il dit, moi, tu sais, je suis un gars du peuple. Je veux voir ça avec le monde. Fait qu'il l'a vu pour la première fois, la première qui a eu lieu. C'était à la Cinémathèque. J'étais entre mes parents. J'étais assise entre les deux. On se tenait la main. Puis, je voyais qu'il pleurait. C'est sûr que ça remonte beaucoup d'émotions. C'est un film qui est émotif, c'est un film qui est intime, qui est vrai, qui est T'as une authentique. capacité de te livrer de façon intime, naturelle, une Ouais. foudroyante capacité. Là. Ouais, Ah, ouais, ben ouais, merci, ça, mais c'est pas Comme évident. un secret, tu nous confies un secret Oui, pendant... oui, oui, C'était ben notre oui. jardin secret, mais oui. des fois, ça n'a pas été toujours évident parce que j'avais le rôle de scénariste, de réalisatrice et aussi j'étais partie prenante du film. Fait que des fois, on se dit, est-ce qu'on va jusque-là? Puis finalement, on s'est dit oui, tu sais. Mon père aussi, à l'âge où il est rendu, il a dit, tu sais, j'ai plus rien à cacher. Voilà. Il avait quel âge? Ben, on a commencé. Fait que là, il est décédé à 77 ans, 76 ans. 76, ouais. On a commencé à tourner le film, ça a pris 4 ans. Fait que, tu sais, peut-être je pense à 72, 73. Voilà. Mais cette espèce de vision des choses sans filtre, ça rend Ouais. l'œuvre encore plus intéressante. C'est vrai. On n'a rien caché. Tu sais, il y a des gens qui ont des, par exemple, qui vont faire une biographie. Ils vont voir évidemment l'auteur. On sent qu'on tourne Une les petite coins un zone peu, cachée, un peu ronds, oui. mais pas du tout. Là. Pas du tout, non. Les vraies affaires. On vous voit dans l'auto... Ah oui. C'est Oui. quoi, une Mustang Une décapotable? Mustang, oui, Ah oui. sur la route 1. Vous êtes parti de où à où? On a fait de Los Angeles à San Francisco. À San Francisco, on vous voit les deux. Et ce qu'on voit aussi, moi j'étais content pour les auditeurs, les spectateurs, on voit le sous-sol Oui. à Outremont, là, son sous-sol, avec combien de livres? Ah, c'est Des incroyable. 10 000 livres 10 sont 000 ils là? livres, Mais- oui, Hein? je pense qu'il y en a même Combien- plus que 10 000. Combien de disques? On les a pas comptés. On les a pas comptés. là, là. en- Chaque pièce, Chaque pièce, puis il il était collectionneur, puis c'est pour ça que là, avec Yves Bisaillon, qui était le producteur du film, on travaille sur un projet d'expo parce que je me suis dit, mon père a accumulé des objets pendant une soixantaine d'années. C'est ça, là où il faisait ses trucs, Oui. bon, Dans le non, sous-sol. c'est un musée. Ouais, C'est un musée, c'est Ouais, des artefacts, tout Ah a une oui. histoire, fait qu'on s'est dit, on peut pas juste se débarrasser de ça, Non, donc non, là, c'est un autre gros contrat, on travaille y a encore là-dessus. des bottes de cowboy? Ouais, il y en a peut-être une centaine, et puis il y a une cinquantaine de Des guitares boîtes en et tout lézard, ça. des Alors, Une cinquantaine de quoi? de guitares. Non, De une guitare. une vingtaine. Une vingtaine. Mais je me souviens que- il y en a semé, il en cachait. Hein. Ah Comme il oui. cachait ses voitures à mon intention, il voulait pas que je sache qu'il y ait autant de voitures. OK. C'est Mais là, je complètement... pense que c'est une vingtaine. En tout ouais, cas. Non, ça c'est complètement fou. Oui, Il cachait les des ca- Porsche, des Mercedes. Oui. Il y avait pas une Mercedes qui avait Oui, pris en feu qui dans a le pris en garage. feu. T'as une Il y avait mémoire une- phénoménale. Il y avait une Lotus, il y a pris en eu 10 feu. autos en même temps. Oui. Et celle-là, il l'avait cachée, croyez-le ou non. Puis ensuite, il avait promis, on Claudine, je vais t'en donner une Mercedes. J'étais partie en France. Je reviens les passer au feu. Ben, Ils voyons m'ont dit, donc. parce qu'il y avait un écureuil dans le garage, peu importe qui a dû jouer avec des fils. allumettes. Ouais. Mais non, on va aller voir ma Porsche. Là, Oui, là, on on va rentre dans un garage. Ouais. Là, Il y en avait un autre garage là. Dans un autre garage. Un écureuil pyromane, c'est ça? Oui, c'était pyromane, ça t'as bien dit. C'était Hey assez boy. Wow. astucieux. Ben, disons, c'était une sorte de maniaque collectionneur. Il collectionnait et puis. Ben mais oui, c'est ça. mais ça, je me souviens. Et quand Ouais, il se oui. privait de ça, et plus ça allait, plus il en vendait des voitures. Et ça, ça lui arrachait le cœur. Il Ah oui, était ok. attaché à ces objets, on peut dire Ben oui. objets, des gros
beaux objets. Mais lui, c'était la route aussi, On the Road, de Kerouac. Et tu vois, c'est ça que quand ils ont fait le film, on voit quelques photos. Et ce que vous dites, c'est très vrai parce que les gens encore nous abordent puis ils disent, le film, on était tellement touchés, un peu ce que tu disais, vous dites, parce que il disait, c'était tellement, toi tu dis sans filtre, sans masque. Et Lucien, même à un moment donné, il était agacé que Virginie lui pose tellement de questions. Il dit, Virginie, tu as une question, je réponds, t'es comme Pérus, il y a une autre question, puis il y en a un autre, il y en a un autre, ça va-tu finir? Hey, comme son père. Exactement. Comme sa mère. Comme sa mère. Comme ses parents. C'est vrai que ça nous a aussi rapprochés parce que de prendre la route comme ça, tu sais, quand t'es dans une auto, t'as un espace confiné, donc ça amène les confidences. Puis j'ai osé poser des questions qui étaient demeurées sans réponse, même si on était très proches. On n'aborde pas forcément les questions de paternité quand on se voit tous les jours. Ou même de drogue. Tout ça. Tu sais, fait qu'on a été dans des sujets qui étaient vraiment délicats, difficiles, délicats. Fait que c'est pour ça que le film... Puis là, je vois que ma mère a les livres parce que c'est vrai, il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis je pense que... Parlons-en. On peut en parler, puis je pense que c'est ce qui nous aide, ma mère et moi, de passer au travers, c'est de savoir que on continue à poursuivre son héritage, sa mémoire. Fait que je peux y aller en rafale avec des événements, puis après les tiens, moi, ça va être livres. Les livres. Donc, du 14 au 24 juin, il y a une exposition qui va avoir lieu à Saint-Nazaire. C'est près de Saint-Hyacinthe. Fait que là, il va y avoir une salle d'écoute où on va pouvoir écouter ses vinyles, mais aussi, là, on va exposer de ses bottes de cow-boy, jackets, des objets précieux. Il va y avoir des ateliers d'écriture. Il va y avoir la projection de notre film qui va avoir lieu, donc je serai sur place. Ensuite, le 16 août, on travaille avec la mairie. On travaille avec la mairie à Outremont. Donc, le 16 août, il y a un spectacle qui va avoir lieu. Le 8 septembre, on projette notre film. En octobre, un récital au Théâtre Outremont. Théâtre Outremont. Ensuite, Sony vient de ressortir 2 vinyles. Ça, c'était des vinyles qui ont remasterisé, qui étaient sortis en 1975, qui ont retrouvé dans des voûtes. Fait que ça, c'est... Il y a Prends une chance avec moi. Il y a Une nuit comme une autre aussi. Je me rappelle tellement de cette pochette. Oui. Ça, c'était le premier, hein? C'est 75. En 1975. Fait que... Ça, dans les... ça, c'est le début, c'est quoi? Chaume. C'est vrai. C'était avec des disques de Jimi Hendrix, de Genesis, de Gentle Giant. Puis les pochettes, je veux dire, sont extraordinaires. Autre chose. Ça, on voit bien. Magnifique. Bon. Il y a Le cauchemar américain qui vient de ressortir. Fait que toutes ces informations... Le cauchemar américain, oui. Donc, Cauchemar américain, Prends une chance avec moi et Une nuit comme une autre. Toutes les informations, c'est Ronald McGregor qui était le gérant d'Autre Chose, un très bon, un complice de mon père, un de ses meilleurs amis. Donc, sur le site Autre Chose, il y a toutes les informations là, des événements que je vous partage. Vous allez pouvoir trouver ça là-dessus. C'était quoi déjà le titre de sa tune? Pas le titre de sa chanson où il dit « Mes toasts brûlent dans... » Mes toasts brûlent, ça, je pense que c'est le Freak de Montréal. Oui, le Freak de Montréal. Et il dit « Qu'est-ce qui se passe, là? Les toasts brûlent. » Les toasts brûlent, je me suis... Elle s'en occupait pas. S'il y a quelqu'un qui s'en occupait pas du toaster, puis de faire sortir les toasts brûlent. Je suis tout seul, oui. Les toasts brûlent. Ben, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Fait que j'ai pas de femme à côté de moi. Les toasts vont brûler. L'image de ça, c'est... Ah oui. C'était imagé. Ça dit ce que ça dit. Peut-être rapidement, maman, les livres qui s'en viennent parce qu'il y a des rééditions aussi. Oui. Ben, on parle... je fais le lien, Michel W. Digueux, qui nous raconte, des paroles de chansons, les toasts brûlent. Alors, dans ce livre-là que vous voyez, c'est Entre cuir et peau. Ça, il y a une réédition. Il faut dire que c'est la 3e réédition, publiée à l'Hexagone, collection Est-ce qu'on la voit à l'écran, Nicolas? Peut-être, si tu peux orienter ça un peu, Claudine, vers la caméra. Collection typo, comme on dit dans les typos, les meilleurs onguents. Ben oui. C'est bien dit. Oui, donc collection typo, c'est une anthologie, si tu veux, format de poche. Ça, c'est accessible pour étudiants, pour tout le monde. Et ça rassemble, si tu veux, disons, la plupart des extraits de ces livres, du premier jusqu'en 2010, parce que c'est paru. Oui, je vais vous en lire un, ce sera pas long. Oui, tout à fait. Pour vous autres. Et Anthologie a été préparée par Bernard Pozier, qui est aussi son éditeur. Et à la fin, on retrouve un dossier. Tu sais, c'est important si on veut suivre son parcours. Et également, il y a des chansons. Un dossier sur le parcours de Lucien. Oui, exact. Et il y a des chansons aussi, tu sais, un répertoire, peut-être pas toutes, mais il a le Freak de Montréal, ainsi de suite, Hollywood en plywood, Une saison en enfer, bon, voilà.
donc, Lucien, le rock à l'école aussi. Hein, il avait fait ça, c'était assez audacieux. Oui. Alors, le Mal de Montréal, Shirley, Rock City, bon. Et puis, il y a Jerry Boulet qui l'avait été. À la toute fin, tu as une discographie. Alors, voilà. Puis, une réception critique. C'est vraiment complet. Tu sais, c'est un ouvrage. Et ça, il vient tout juste de sortir. D'ailleurs, on avait parlé à l'Hexagone. On est allé voir l'éditeur. Il m'a dit oui, c'est absolument essentiel. Parce que quand quelqu'un meurt, veut pas, c'est ça qui est absolument bête et à réaliser. C'est que là, les gens se lancent... des lecteurs, ils veulent acheter du matériel. Absolument. Puis on le voit chez les artistes peintres aussi. Souvent, il y a des artistes peintres qui, de leur vie, n'ont pas cette reconnaissance, cette appréciation, ou très peu. Et puis tout d'un coup, ils deviennent célèbres. C'est ironique. Oui, exactement. Ben, il y a une recrudescence. Tout le monde veut se procurer. Donc, les éditeurs, entre cuir et peau. Entre cuir et peau. Alors, Lucien, il y en a un autre, mais je peux essayer de vous lire un extrait. Pardon, je sais pas si... Certainement. Bon, écoute, il y en a tellement. Virginie peut en lire un. Ben, il y en a un, je vais à tout hasard. Chacune va en lire un. Oui, exact. On va vous écouter religieusement. Je ne l'ai pas lu avant, mais bon, on espère que... Je suis pas inquiet, moi. Voilà. Les petits déjeuners, attention. Les petits déjeuners estropiés. À l'aube, dans l'honneur des bombes, dans l'horreur des bombes, la vie se barbouille en funeste aventure. Le revolver hirsute émerge des céréales, clichés d'émeutes suintant des matins pochés, photos de génocide sur les boîtes de Fatoum, des guerres qui toussent près des gencives, toute cette viande inhumaine qui hante les siècles mal restitués. Tu vois, Lucien Franquin. Je l'ai choisi à tout hasard, puis combien ça nous touche, et ça parle de ce qu'on vit même en ce moment. Tu vois, c'est qu'on dirait que c'est éternel, il n'y a pas de fin. Tu sais, on va dire, c'est pas comme du yogourt, passé après date, ça n'existe plus, tandis qu'au fond, tu relis le poème à différentes époques, tout à coup, il revit, et tu as une connotation différente selon les événements. Et là, je vois qu'il parle de guerre, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, voilà, tu sais, c'est... Up-to-date. Oui, On est, exact. Bon, moi aussi, j'en prends un au hasard, drive-in. Oui. Sur la route, une adolescente étrange avec un policier fréquent. C'est venteux, elle a les yeux flous. Comme dans des histoires de fond de cerveau. Maman, j'ai peur. Tu vois, écoute, c'est quand même incroyable. C'est vibrant. Hein, oui. Souvent, en très peu de mots, on a des images. Oui. Une économie de mots pour un maximum de sens. C'était ça le grand truc de Lucien. Hein? Les mots t'envoient directement dans une image. Ben oui. Tu n'as pas besoin d'en lire 3-4 phrases pour te relire dans l'image. Chaque mot est une image. Exactement. Oui, c'est direct. Là, il y a l'autre aussi. Dirait, oui. Une image aussi, c'est 1000 mots. Voilà. Il y en a un autre. Ou un mot, c'est 1000 images. Oui, exact. Oui, on inverse. Oui, 1000 images. Parce que les gens, ils trouvaient que c'est ça. Il y avait un langage, une façon de dire. Puis, ils lisaient bien aussi. Oui. Et pour dire que chaque poème a sa propre densité, on peut le lire dans tel contexte. Il y avait fait main immédiate, snack bar, tu vois. Donc, Lucien Franquin, poésie moderne. Tu vois, il était très moderne aussi. On dit que c'est lui qui a amené, on parle de Lucien Franquin, que ce soit ici, prendre chance avec moi, d'ailleurs. Regardez, on a des belles photos du complexe des Jardins. Avec, voilà. Alors, ça devait être comme aujourd'hui, le lendemain d'une victoire du Canadien. Avec en bon ami Lucien. Et on était dans le centre du milieu, comme disait l'autre. Oui, le centre du milieu du complexe. Alors, c'était très bien. Et aussi, ça, c'était dans un studio, pour ceux qui nous regardent via les caméras en direct, là. Un studio qu'on avait aménagé, qui était un ancien local de tailleur. Alors, qui était entouré de béton, mais on avait aménagé ça. Pas pire, je pense, quand même. C'était plus chaleureux. Et quand il y avait des événements en bas au complexe des Jardins, ou certains artistes qui gardaient certain anonymat, qui ne voulaient pas être nécessairement vus en public, on faisait ça sur place. Je m'excuse, c'est des images qui parlent. Et ici, bien évidemment...
Ça, c'est maintenant? C'est maman. Non, Non, c'est non. presque maintenant. Mais non. Vous n'avez pas changé. Non, mais Ça, c'est magnifique. Complexe des Jardins, c'est dans un magnifique. local. Ça, c'est-tu dans le stockroom? C'est un genre de stock C'est un room. champ. Il m'en Le est. sacro, ouais. Ben non, Ah, parce c'est qu'à un vrai, moment donné, il a moi, je enregistré faisais des voix, depuis la création de CNV, je faisais CNV, le liévois de CNV. Depuis les débuts, depuis Depuis 2017. Fait que tu m'emmènes dans ce stockroom-là, faire de la voix. Mais il n'était pas déguisé. Il n'était pas, Il était pas aussi aménagé, Il n'était ça. pas aussi C'est aménagé. aménagé, je pense. Oui, beau, voilà, hein? j'ai dit, on faisait des voix dans C'est un vrai, tu stockroom. nous avais d'accord. amené. Oui, Oui. oui, ça, c'est vrai. Ah, de je me beaux suis- souvenirs. Quasiment la salle de la femme de ménage. Mais là c'est arrangé. C'est beau, hein? Moi, je l'ai pas vu comme ça, par exemple. Ah non, OK. C'est beau. En tout cas, tout ça Mais pour Claudine, dire... tu vas en lire un autre. parenthèse. Oui, c'est ça. Écoute, il y en a tellement. Oui, Oui. c'est qu'en fait, Lucien, je veux dire aussi qu'il a apporté quelque chose, que ce soit, comme on dit, disons, en musique, en parole. C'est un grand rêveur. Mais au fond, il a chanté l'Amérique en français. Et comme on dit, avant, C'est c'était vrai. yéyé. Il y avait, bon, évidemment, ce qui existait comme musique. Et souvent, c'était des interprétations de la musique côté anglais. On chantait en français. On traduisait, tandis que Lucien a créé, disons, ses propres paroles, puis aussi avec le langage de chez nous. Tu sais, le langage vrai. très québécois. D'ailleurs, prends une chance avec moi. Je t'aime puis je t'en veux, tu vois. Oui. Donc, évidemment, il a apporté cette dimension. On dit que c'était le premier à chanter l'Amérique en français. Et aussi, il a été le rap-abélé. Et après, évidemment, d'autres chanteurs aussi qui sont très célèbres. Mais tu vois, Lucien a amené ça. Et aussi en poésie. Il avait, disons, cette langue, comme tu dis, proche du peuple. Et parfois, c'était aussi très littéraire. Et il saluait aussi ceux qui sont disparus. Oui. Tu as eu Ève Cournoyer, Jerry Boulet. Donc, là-dedans, il y a quand même des poèmes presque pour oui, ces tombeaux-là. absolument. Absolument. Et aussi, tu avais Rimbaud. Ah, c'est clair, hein? Oui, ça, c'est clair. C'est Il y avait ça. une adoration. Beaucoup de Rimbaud Oui. chez les franqueurs. hein. Une Oui, admiration. absolument. Ben Lucien, il a toutes les éditions de Rimbaud. Même Oui. encore, il réachète. Et le libraire me l'a dit, Claudine, il l'a acheté. Il en achète une autre oui. édition et il en achète. Il dit, tu l'as acheté la semaine dernière. Mais bon, même si c'est la même édition, il change de couverture. Ben voilà. Et voilà. Mais quand même, et une fascination en parallèle de la bande dessinée également, du Bob Moran. Oui, tu peux parler et ça, de là, ça, Virginie Pomme. et ça aussi, c'est passionnant. Parce que je me souviens, au complexe, je lui avais offert, il y avait un, je crois que c'est un Renaud-Bré comme ici en face. Tu vois, Oui, les tout années à suivantes, fait. les se ressemblent. Tout à fait. Puis je lui ai offert, écoute, c'était pas une fortune, là, mais c'était de bon cœur. Il a tellement adoré. Je me rappelle pour qu'est-ce que c'était. Puis c'était un ouvrage, justement, de BD. Hein? Il y avait une fascination, une admiration Exactement, pour les BD. Ah, Puis oui. si ça sortait, il aimait acheter toutes les éditions possibles, couvertures. Des fois, Vraiment? c'était couverture Rigide. rigide, couverture souple. Ah, oui. Donc, quand il aimait un auteur, il fallait qu'il y ait le C'était, livre dans toutes les Mais éditions. puis il y a une fascination. Donc, tu me dis Bob Moran. Ah oui, puis il y avait du Bob Moran, mais ça, c'est en parallèle, là. Oui. C'est fou. Là, avant que tu me fasses quelque chose, Ouais, là, je t'aime puis je t'en veux. Je t'aime puis je te veux. Je te veux. Je t'aime puis je te veux dans mes mains, dans mes jeux. Sans toi, je me sens vieux. Je t'aime puis je t'en veux. Tu me trompes puis je le sais. Ça me tue, tu le sais. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait mal, ça me divise. Divise en 4, divise en 1000. Ton cœur a des fossiles. Je t'aime puis je te veux. Dans mes mains, dans mes jeux. Sans toi, je me sens vieux. Je t'aime puis je te veux. Je suis un vaurien, je le sais. Je le sais trop bien. Un moins que rien, je le sais trop bien. Ça a le mérite d'être clair. Hein? Oui, Il n'y ça a personne mérite qui peut d'être dire clair. après cette lecture-là qu'il y On avait des lit, nuances. oui, on le récite moins bien que quand il chante. Alors, Oui. c'est Oui, plus oui. rock'n'roll, je pense. As-tu eu t'as dû en avoir, mais quand même, vous avez surmonté quand même des problèmes de le rappeler à l'ordre, Lucien. Hein? Oui, il fallait le rappeler à l'ordre. Fallait le rappeler à l'ordre. Il y avait quelques excès, quelques démesures, là, c'est Oui, sûr que... oui. Mais Mais il s'excusait, c'est comme on dit, il regrettait. Et je relis, il y a des lettres. « Oh, Claudine, je n'existerai pas sans toi, mille regrets. Ah non, mais ça, c'est vrai. Je sais là. plus Ah quoi non. faire. » Oui, C'était Ça, sincère. c'est indéniable. oui, il revenait, puis tellement Pose même pas la question. repentant. Oui, Oui, tu sais, c'était quelqu'un que... Ben, on va dire, c'est un créateur. Je sais que les créateurs, ils font Oui. mille choses. Oui.
soit les poètes, les écrivains, les Un chanteurs. genre de fou, Oui. mais que tu comprenais. Et ça Exactement. prend énormément, des affinités. Oui, hein, exactement. Complicité, affinité, amour. Oui, amour compréhension. sans borne, tout ça. Oui, Sans borne, le sans mot sans borne, borne je est- pense, oui, c'est ça. Il y a est aucune important. borne. Parce que c'est un créateur, tu sais, je veux dire, et il voulait tellement réussir puis rendre accessible ce qu'il écrivait, puis il parlait à tout le monde. Donc, au fond, c'est un bon gars, c'était plus qu'un bon gars. Là. je C'était comprends. imaginatif, il a été pionnier. Donc, tu sais, tu peux pas lui enlever ça. Puis il avait besoin d'un support, puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais. Il y avait quelques béquilles, mais des fois, il en laissait tomber. Oui. Voilà, il revenait à des dispositions extraordinaires. Et quand tu sais, il y avait des shows, là, comme toi, vous étiez en ligne, là, d'heure en heure, tu sais. Oui. Oui. T'es pris là-bas, tu s'en vas là-bas, voyager. Je comprends. Tu sais, C'est quand même cool C'est sans fin. que le cégep, l'enseignement, parce que Oui. sont quand même des artistes. Oui, Donc, c'est on ça. peut pas toujours gagner sa vie honorablement Exactement. au petit Québec que nous Exactement. sommes avec des disques, des petits shows, des Non. gros shows même. Ouais, impossible. Et donc, professeur au cégep Rosemont, pendant combien d'années? 32 ans, Et- j'ai calculé, et Oh, mon oui. Dieu, ouais, 32 à partir ans. de oui, Et- 81, moi, on s'est rencontrés en 79, et il voulait, c'est comme je te dis, il était prêt à tout, il voulait vraiment enseigner. Alors moi, je lui ai dit, il faut une maîtrise, mais il n'y avait Ah bon? pas la maîtrise. Est-ce qu'il y a une reconnaissance des acquis à ce moment-là? Oui, C'est ça? il y a eu deux choses. En OK. fait, oui, avant la maîtrise, ben, il n'y avait même pas son bac. OK. Alors, tu sais, il y avait un cégep terminé, plus ou moins. Mais quel bagage en parallèle? Je peux pas faire Justement, autrement. mais là, on est allé à Trois-Rivières parce qu'il y avait Gatien Lapointe qui était un oui? grand poète, Oui. donc qui reconnaissait Lucien. Alors, il m'a dit, écoutez, ici, on peut faire reconnaître des crédits, un peu comme tu dis, la reconnaissance des acquis. Alors, avec les livres qu'il avait déjà écrits, il a commencé en 73, Ben, donc presque écoute, 10 ans. Il y avait des livres, il y avait une collection à lui. Et le C'est quasiment un doctorat en littérature. ben justement, finalement. oui, même il aurait pu lui donner le doctorat, mais Gatien, il m'a dit, écoute, on t'enseigne ici à l'université, donc tu viendras pas dans les cours, mais tu vas faire ta maîtrise des travaux, tout simplement de création. Donc, Bon, université... il n'y a pas de trouble avec ça, avec lui. Hein, il a rien à faire. Pas tellement. ça devrait En bien mémoire, Oui, il c'était- prenait la voiture et il s'en allait, il voyageait Montréal, Trois-Rivières. Ah. Oui. Et puis on dit, c'est comme du tutorat. Tu viens ici, tu viens nous parler. Donc il y avait quelques profs. On s'assoit sur la galerie, là, la période d'été, automne, et tu nous parles de littérature. Et quand il a fait son mémoire de maîtrise, il le fait sur Gilles Deleuze. Alors là, Gatien comprenait très bien, mais l'autre, parce qu'ils sont trois à évaluer la thèse, il dit, bon, c'est quoi Deleuze? Ben, Gatien Lapointe, il dit, lis-le, puis tu vas comprendre. Fait que, tu sais, lui, il arrivait avec quelque chose de tout à fait nouveau. Et aussi, c'était la première fois que ça existait dans les universités que un mémoire de création soit reconnu, si tu veux, comme valable. Parce qu'avant, il faut que tu fasses de la théorie. Bon, tu sais, tu parles d'un auteur, mais là que Lucien arrive avec un mémoire de 100 pages, lui, c'était sa propre création. Ensuite, il arrivait avec un genre de réflexion sur son écriture. Alors ça a été gagnant, tu sais, je veux dire. Il était content. Et puis, bon, ben, lui, en Là, il un a an, dû il a soutenir sa thèse devant trois juges. c'est ça? Justement, oui, des juges, oui. Oui. Voilà, mais Des- comme il n'y avait pas Un la jury, parole dans c'est sa ça, poche. ouais. ouais, Ouais, ouais. Donc, il a été capable, oui, puis il trouvait ça très, très brillant. C'est un gars quand même très brillant. Et mais lui, c'était spontané. Tu sais, il a lu, je pense que quand il avait 4-5 ans, on parle de Virginie, mais lui-même, son père était dans la construction, mais il y en avait un qui était plus intellectuel, un Franca. Et il y avait la Pléiade, vous savez, la collection La Pléiade, c'est des beaux petits feuillets presque bibliques, là, tu sais, les pages reluisantes. Alors, Lucien, il soulignait là-dedans. C'est ça qu'il disait son oncle. Il dit, il est en train de maganer, comme on dit, mes œuvres. Hey, je comprends. La Pléiade. Il faisait déjà ça à Il 4 soulignait. ans. Oui, Ah, ben, ouais. oui, il soulignait, lui, des passages, peut-être sans trop lire, mais quand il on dit soulignait. Toi, tu fais ça, Virginie? Est-ce que je faisais ça? Ben, Pliable. quand j'étais plus jeune, je me souviens que j'allais beaucoup à la bibliothèque. J'avais 7-8 ans. Je commençais à écrire tu sais, des petits livres. Je les façonnais, je les à la main. reliais. Ah je les oui. faisais à la main. Ah, Moi, je c'est faisais des ça avec le TVP. belles photos. C'était le Pourquoi début. pas? Ouais, D'autres ouais. photos pour ceux qui nous regardent sur les caméras en direct. Qu'est-ce qu'on voit? On est à Paris, c'est Oui. ça? Premier voyage de bébé Virginie, Virginie. oui, elle était bébé. toute bébé. Oui, Ah, que c'est beau.
Ouais. Et ensuite, ben là, on la voit ici à quoi? 7 ans? 6-7 ans environ? Une Ouais. photo du bas. À la maison. À la ouais. maison. Entre père et mère, voilà. Magnifique. Ouais. Et De puis beaux, l'autre. beaux, En as-tu d'autres, de belles Nicolas? photos. Ah, j'en On y avais prend beaucoup. goût, hein? Ouais. On a W, parce que W, tu le disais. Ouais. W? On a W ici, un vidéo. Oh! Oh! Un petit peu, parce qu'on disait, bon, il faisait les voix de. Je ne sais pas si on est en mesure de le voir. Ah, OK, on va télécharger le clip en question. Le clip, ouais. Télécharger sur votre appareil. Téléchargé. Vous en êtes témoin. Ouais. On le voit faire Oui. évidemment, des voix, en fait, de la narration. Là. On ne pourra pas l'entendre nécessairement. Mais, T'as pas le truc de... sinon, c'est un truc qu'on aurait pu. T'en as vous pas un montrer de dans Lucien en dans le studio, c'est quoi? On est peut-être pas c'est quoi, mais on va faire quelques recherches d'ici. Il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. Oui, d'accord. Mais Moi, Michel, oui, vas-y, excuse-moi, je ne veux pas non, t'interrompre. Je te dis, ben, toi, Lucien, a rencontré ton frère en Californie, Oui. Christian, Ben grand oui. cinéaste. Ben non, on s'est rencontrés. Ben oui. Oui, on s'est rencontrés rencontrés. chez- Toi, t'étais même pas né, je pense. Non. Virginie. En 87. Ben oui, t'es encore tout Ben, ça. j'ai rencontré Christian. Christian. Oui, oui, ça, oui. Oui, Parce que absolument. où on vivait, ma mère vivait à côté. Oui, à côté, on avait des Ouais. parties. Oui, Là, on c'est s'était ça. rencontrés en Californie. Ouais. Il y avait Tony Roman, Ouais. tu te rappelles? Ouais. Tony. Ah, je vois, je me Et souviens. on a été à Santa Monica, Santa Monica. Hey. Lucien, il chez adore. Karen Racicot. Oui. Wow. La comédienne Karen Racicot, celle qui a la plus belle voix au Canada, là, elle fait de la pub. Ouais. Elle fait Rogers actuellement. Là, elle vivait en Californie. Wow. Et, alors, ça, j'ai une photo de ça avec Lucien. Ça- ben oui. On s'en va à Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica, je pense, ou Barbara, je sais pas, chez Karen Racicot. Puis Karen Racicot porte une espèce de legging vert serré. Ah oui? Puis je sais pas trop quoi. C'est pas trop. Puis à un moment donné, je me rappelle plus. à la fin de la soirée, photo, moi je suis dans le legging de Karen Racicot. Grosse soirée. Est-ce que grosse ta voix, soirée. est-ce que ta voix on avait est en changé? gang, là, je suis pas tout seul avec. là. Non. Est-ce que ta voix avait changé? Il y a eu un transfert. Est-ce que ta voix avait changé? J'ai vu ça dans les photos. Karine. Mais ça, je regarde ça, je dis, tabarnouche. Ben, t'as été Deux soirées. inspiré, en fait. T'as été Oui. inspiré. Mais au moins, je rentrais dedans. Ouais. c'est ça. Oh. C'est, Robin Desbois, ça a commencé comme ça. C'est le test, hein? Robin Desbois. Ça a commencé comme ça. Mais moi, j'ai une question, parce que, évidemment, bon, Lucien nous a malheureusement quittés il y a 6 mois, Virginie disait, la reconnaissance. Tu sais, c'est Félix qui disait, hein, sans le paraphraser, mais ça ressemblait à Nul n'est prophète dans son pays, la reconnaissance qu'il avait, Félix, avant de l'avoir ici. Lucien l'a eu ici, mais l'a eu aussi beaucoup, vous le mentionniez tous les deux, en France. Outre ce qu'on va faire aux Champs-Élysées ou non loin de là, est-ce que la ville de Montréal vous a approché? Parce que ce serait un naturel qui est une avenue Lucien Francoeur, un parc Lucien Francoeur. Est-ce qu'on y a pensé? Ben, c'est ce qu'on souhaite. Fait que si quelqu'un nous entend de la ville, Oui. vous pouvez nous contacter. Nous, on a travaillé vraiment avec la mairie d'Outremont, Oui. avec Oui. le maire pour les 3 événements forts. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose, au-delà de tous les événements, Oui. qui va avoir quelque chose de pérenne. Oui. Une murale, une sculpture. Mais des il va certainement y avoir quelque chose de Virginie à Outremont. Ben, à Ça me Outremont, paraît. c'est ce que, là, ils ont dit peut-être, ben, en fait, l'an prochain, on va discuter d'une possibilité, d'une proposition, mais c'est sûr que si Oui. quelqu'un de la ville nous entend, nous, on aimerait ça Ouais. travailler pour qu'il y ait quelque oui. chose Mais comme qui il y en a demeure. Cohen, qu'il y ait une murale, justement. quelque Oui. chose. À un moment donné, tu disais, moi je disais à des gens, qu'est-ce qui devient Lucien? Je suis allé te promener sur la rue Bernard, tu vas le Ouais. voir. Tu vas le Il est voir. tout le Ah oui, temps ça, là. c'est vrai. Ah oui. S'il n'est pas sur la rue, rentre dans un café, là. Il y en a deux, trois, Il va être là. Tu vas voir Lucien. À un moment donné, moi, Ah oui, je écoute. m'en allais manger à Outremont, je le vois Tu Lucien. le cherches, Tu vas il est parler là, avec il un est- livre, avec Ben du oui. monde. Ah oui, tout livre, à fait carnet, busybody de Ah oui, il y avait toujours. toujours ses livres, Ouais. ses plumes fontaines. Fait que c'est sûr que sur la Ah rue oui. Bernard, ça serait bien qu'il y ait au moins une plaque commémorative. Un naturel. Ouais. Peut-être des poèmes ou Ah aussi oui. sur un banc de Un parc, banc de sur, parc, on a sur pensé. le trottoir. Tu sais, il peut y avoir tellement de choses. là. Oui, mais la Une ville de murale. Montréal, c'est une idée, par exemple, peut-être de Ouais, rencontrer. oui. Ben là, on va attendre les prochaines élections. Mais Ben, on va non, mais savoir qui rencontre. justement, c'est drôle Oui. à dire. Oui. C'est un peu injuste, diront certains, mais puis des fois, ça prend que ça. Des fois, c'est une forme de capital politique C'est vrai. où on va dire, hey, on s'en vient d'élection.
direction. Voici, moi, j'ai ça comme projet. Oui. Ça pourrait Projet. faire partie des Oui, projets, ça non? pourrait. Ouais. Oui. C'est pas... Parce Faire que signer, c'est impossible. faire signer une pétition. Effectivement, puis c'est une œuvre, mon père a une œuvre qui est rassembleuse, il s'adressait à tout le monde, Ah il a oui. beaucoup influencé les gens de toutes les générations, Les de tous jeunes aussi. les horizons, peu importe les classes sociales. Beaucoup de jeunes qui ont été Ah oui. encouragés à écrire de la poésie, puis il allait les rencontrer au secondaire, tout ça. Donc, je pense que c'est très fédérateur, puis c'est ça, c'était Hey, pour le Québec, pour Montréal. Je me souviens de quelque chose. Te rappelles-tu quand tu es venu chez ma mère, Claudine, avec Lucien? Gros party, tout le monde était tombé chaud. T'étais-tu habillé en legging? là? Oui. Les gangs verts, ils les avaient encore. non? Et une chose qui m'a touchante, wow, je suis content d'y penser. Lucien arrêtait voir ma mère tout seul. Ah oui. Ah, Oui, ma oui, mère, tu sais, que c'est beau. Madame Oui, Snell, Madame Snell. parce que son deuxième mari s'appelait Peter Snell, puis il est décédé. Alors, Ok. il l'appelait Madame Snell, Madame W, whatever. W, Puis oui. il arrêtait à un moment donné, il m'appelle, puis il dit, chez ta mère. Ça me faisait Incroyable. plaisir. Ouais, ouais, Ma mère ouais. adorait Lucien. C'est- tu sais, Oui, bon, ben, c'est un ça, gars comme de tout le monde. groupe, hein, c'est Comme un tout gars le de monde. gang. Ben oui. C'est un gars de gang, Ah oui, oui. oui, c'est ça. Oui, et dès que ça cliquait, là, tu sais, ça connectait Ça avec clique tout lui. le temps, oui, oui. Ben, forcément. Ici, fait. il y a Café Rimbaud aussi, je ne sais Ben pas oui, si vous vous souvenez. parlons-en. Oui, oui, parce qu'il avait gagné, disons, il y a eu un du Journal de CD. Montréal. Ah Ouais, oui? mais il y a un CD qui est sorti, Café Rimbaud. En fait, c'est une chanson qu'il avait composée et c'était sous Jerry. anonymat. Ah oui? Personne, ben, il y avait plusieurs chansons. Il y a une sélection et c'est celle-là qui a été choisie. Il y a 5 grands artistes qui ont, dont Jerry Boulet et Nake. Et Michel Rivard aussi Oui, qui Michel avait Rivard, participé. exactement. Il y en Qui a était 5 dans artistes des- qui avaient interprété musicalement Ah ce oui. poème, chanson. Oui, Café Rimbaud, puis c'était Doré, Jean-François Doré, qui était, disons, à Radio-Can, c'est ça? Oui, Et absolument. puis, il avait intitulé son émission après Café Rimbaud. Café Donc, Rimbaud. tu vois, Jean-François Doré, Oui. qui est décédé Oui, lui-même. malheureusement. Il y a quelques années, ouais, il n'y a pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps. On est en train d'en perdre de plus en plus, Ouais, mais au fond, malheureusement. qu'on puisse perpétuer sa mémoire. Et Lucien Francaire, on parle toujours du bon Ben Lucien oui. Francaire. Ben oui. Ici, il y aura un autre livre qui va paraître à la fin avril. Ok, C'est tout ici. bientôt. On va montrer Et ça, Je vais te le donner tout à l'heure. oui. Et en fait, disons que c'est la 3e édition. Ok. Regardez. Pardon, excuse-moi, Virginie. Oui. Et la couverture, c'est, disons, la photo que l'on donnait au complexe funéraire qui montrait Lucien, vous le voyez, avec son micro. Ah Alors, oui. toujours présent, toujours là. Et il y a une belle... la deuxième image, enfin, la 4e de couverture, c'est une photo extrait du film. Vous voyez Lucien dans le désert avec cette chevelure au vent. OK, bonne cette Elle photo-là. est très, très bonne, hein? très bonne. Elle est très bonne. Donc, ça sort d'ici la fin avril et c'est la 3e édition parce que les gens l'ont demandé. C'est Exit pour Nomade. C'est qui l'a pris, cette photo-là? Ça, c'est c'est le film, donc c'est un des, Oui, c'est issu oui, oui. là, d'un des producteurs. Ben, issu de- oui, oui, c'est- OK, Je pense oui, que c'est Ganaël qui D'accord. était directeur Ouais. photo. La direction photo est dans le film est Capture excellente. photo. Ah ouais, Ouais. il y avait toute une équipe, ça, je peux vous dire. Ça a là. coûté cher, ça? Fait, vous avez Ben, on a eu des subventions, on a eu près L'ONF? d'1 million, excuse pas 1 million, OK. un demi-million, donc 500 000. Quand même. Ça a été financé par la SODEC, il y a eu Radio-Canada, Téléfilm, en tout cas plein de... Mais vous n'avez pas manqué d'argent? On n'a pas manqué d'argent, Mais- on aurait pu en avoir plus, comme toujours, mais avec les moyens qu'on a eus, on a fait un très beau film, on a Wow, pu génial. partir avec Un toute beau l'équipe trip. en Un Californie. beau trip. Vous n'avez pas manqué de gaz à 66? Non. Mais on Quand voit, même, je trouve que c'est pas beaucoup, là. C'est tellement beau. 1000 Non, c'est pas millions, beaucoup, c'est pas ça pour réaliser. Vous C'est- êtes arrêté c'est partout. vraiment pas Los beaucoup. Angeles C'est jusqu'à beaucoup. San Francisco. Puis Ah c'est ouais. beaucoup de... Les hôtels. C'est beaucoup de démarches pour faire un film comme ça, les demandes de subventions en scénarisation, comprends. en production, post-production. Et sur 4 ans, c'est vite passé, Virginie, lire quand aussi même, ce hein, qu'ils quand disent on y aussi. pense. Ouais. 4 ans, c'est... Oui, 4 ans. Oui, ça c'est peut vite sembler passé. long, mais c'est vite passé. Oui, ben, là. il était devant Jim Morrison, l'hôtel Ben, Jim Morrison. Oui, Ensuite, oui, ben, c'est ça, sa fascination pour Jim Morrison Oui, aussi. c'est ça. Ah, c'est Rimbaud et Morrison. Exactement. Lucien. Oui, ces deux célébrités. C'est ça qui l'inspirait, ces deux Beaucoup. inspirations. Ah, Oui,
oui. Tout à fait. Il disait que Jim Morrison, c'est un poète, parce que Lucien aussi a de Oui. ses poèmes. Ah oui. Il en a traduit en français. Alors, puis quand il dit Jim Morrison est parti à Paris, il dit c'était pour être reconnu comme poète. Ben voilà, ça revient à ce Voilà. qu'on disait tantôt. Tu vois. Je me souviens En fait, son- c'est heureux que Lucien Francoeur ait rencontré une Claudine Bertrand. Sinon, il serait mort pas mal avant. Oui, ça, c'est vrai, quand c'est même. ça. C'est Il n'y aurait ça, peut-être c'est même vrai. pas eu de Virginie. Il n'y en aurait Non. pas eu, manifestement. Mais C'est elle qui il l'a aurait- sauvé, ça, Oui. c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est ma Et mère c'est et ce la qu'il dit, poésie. hein. Ah Ouais, oui, la mère ouais, et la... ouais. Et c'est ce qu'il me dit. Il m'écrit des poèmes, puis il dit c'était pas là, il reconnaît. Dans ma vie existentielle, qui était un petit peu Veux-tu flyée, lire? Oui, il dit je mon vais amour. te Ben, des notes. j'étais Claude la Gitane, hein? Je sais pas si Oui, vous c'est savez. ça. Oui, Oui, Bohème, Dans les Gitane, livres, c'est ce qu'on entendait. Claude la Gitane. Oui. Ah, il m'a toujours appelé sa Gitane. Oui, en quelques Alors, secondes. Il m'appelait Claude, hein, Claude. Ouais, Ah ben, oui. Mon amour, Claude, ma gitane. Ça, c'est dans les derniers poèmes. Hein. Ouais. Je reprends. Mon amour, Claude, ma gitane, des beaux jours. Tu es belle comme une Italienne romanichelle, fille de mes pénibles crises existentielles. Toi qui as su tolérer mes inimitiés sans rechigner, comme tu es belle avec tes yeux, je t'ai si mal aimé, moi, le mal aimé de toujours, le hors-caste, avec ses travers en son propre pays, qui n'en finira jamais d'être une province. Mais toi, clos des rêves et de ma contrée, ma fin du monde, ma fortitude ineffable. Et quelle fille tu nous as enfanté, ton ventre tout rond de Virginie, Marie, Anaïs, Nadja, Angélie, baptisée par le Père Ambroise. Wow! Ah, oui, rien de Donc, moins. ça Ça, dit c'est beau. tout en cette église Saint-Viateur d'Outremont et célébrée à Notre-Dame-de-Grâce à l'harmonica de l'homme rapaillé sur la terrasse ensoleillée d'avril, Gaston Miron. Claude, je t'aime au-delà de cette inhumanité. Sans Bon. toi, nulle poésie possible, toute gloire inutile. Et la vie me reprend tout de go, ainsi de suite. Wow, Claudine Ça, Bertrand, c'est merci. Merci. C'est un beau témoignage. Oui, hein. Virginie Francoeur, tu pourras dire à ton copain, W a promis de garder le bébé des fois. Des fois, là. Moi, je me suis avancé chez des chums, j'ai dit, tu vas garder le bébé. Bon, ben, il m'appelle 5 fois par année pour garder le bébé. Ben là, je te prends au pied de la lettre. Poser le Ouais. garder un bébé une soirée, finalement, ça dure la fin de semaine. C'est Ben, ça. moi, j'adore les Oui, bébés. ils appellent non, ça. non, mais j'ai la twist bébé. C'est bon à savoir. C'est la carte partagée On qui y s'en aura vient. tout. Hey, merci beaucoup, ça a été un plaisir. merci à vous savez que vous, vous êtes chez merci à vous vous. ici, les amis. Hein? Vous Merci. revenez quand vous voulez. Merci, longue vie à Lucien Francaire. Ouais. Oui, Oui, merci. certainement, on ne l'oubliera jamais. Ciao. Merci. Ciao. Merci, W. Ciao, la Bye bye. gang. Ouais, ça s'est vraiment bien déroulé. Wow, wow.